Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui je vais parler des flammes jumelles, c'est une vidéo spécifique flammes jumelles, 100% flammes jumelles. Par rapport à la réunion, par rapport surtout au chemin de la réunion, comment arriver à la réunion des flammes jumelles. Alors le chemin des flammes jumelles, parce que c'est vraiment un chemin, c'est un parcours. C'est le parcours des flammes jumelles pour arriver à la réunion. La réunion, que les choses soient claires, ce n'est pas une réunion, je ne traite pas d'une réunion de 2-3 jours, d'une semaine ou je ne sais quoi. Je parle d'une réunion complète et définitive des jumeaux. Alors ce parcours, c'est vraiment un développement de soi propre à chaque flamme. J'insiste beaucoup là-dessus, c'est vraiment une organisation très précise. Chaque flamme a un travail à faire, un travail personnel à faire sur soi, déjà, après sur la relation, mais déjà sur soi. Donc savoir ou être focalisé sur son jumeau, sa jumelle, pour savoir ce qui se passe, etc., n'est pas du tout dans l'ordre. D'avoir une relation, d'être en contact avec son jumeau et sa jumelle, c'est très bien, il le faut, et bien sûr, il n'y a pas de souci, mais ne pas perdre de vue que le chemin pour la réunion, c'est qu'il y a un travail individuel à faire. Et donc ce parcours, c'est vraiment un travail sur soi, déjà, donc de développement personnel. Je vais traiter ce que j'appelle le développement personnel, parce que bon, je trouve qu'il y a beaucoup de termes qui sont un petit peu vidés de leur sens, des mots qui sont vidés de leur sens, comme coach, comme thérapeute. Il y a un peu de tout et on s'y perd un peu. Alors pour moi, le développement personnel, c'est déjà, les mots sont importants. Ce n'est pas uniquement de prendre des informations. C'est-à-dire que de lire, de regarder des vidéos comme celle-là, et je vous en remercie, et c'est très bien, c'est important, c'est une base, mais ce n'est pas le fond, ce n'est pas le travail personnel. Le travail personnel pour moi, c'est de faire, donc faire face, traiter ses blocages, ses doutes, ses peurs, réellement, concrètement. Ça me paraît déjà quelque chose d'essentiel, parce que je vois, j'entends beaucoup, j'ai travaillé sur moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ou j'ai lu. Les gens lisent beaucoup et après on se mélange. Oui, dans ce parcours-là, il y a vraiment un travail sur soi. C'est l'objectif du chemin des flammes jumelles. Je citerai un physicien un petit peu connu qui dit que la connaissance s'acquiert par l'expérience et que tout le reste n'est que de l'information. Je crois que ça résume bien le parcours flamme jumelle, qui est une relation complète, riche et réelle. C'est-à-dire qu'il se passe des choses dans votre vie. Si vous regardez ces vidéos, c'est qu'il y a des incidences sur vous et dans votre vie. L'objectif du chemin des flammes jumelles vers la réunion, l'objectif du chemin, c'est de faire évoluer, justement, s'élever les flammes jumelles avant la réunion, pour être en phase, pour être un, pour être en unité, pour être complet, le yin, le yang, complet, ensemble. Pour moi, c'est une préparation, ou pour certains aussi individuellement, une renaissance. On redevient soi. C'est l'objectif. La particularité de ce lien est très spéciale et très spécifique par rapport à des schémas connus. Ça, je l'ai déjà dit, mais je le rappelle, c'est vraiment prendre conscience. La conscience va être présente dans cette vidéo et je vais les traiter dans d'autres vidéos après.
Dans des schémas connus, on aime quelqu'un, on est amoureux, passion, etc., plus ou moins fort, et on se met ensemble et on peut évoluer ensemble. Dans la relation flamme jumelle, c'est carrément guidé, c'est-à-dire que il n'y aura pas de possibilité de faire ou pas, c'est-à-dire que les jumeaux doivent travailler individuellement pour arriver à une réunion. Si le travail n'est pas fait, si cette évolution-là n'est pas faite, comprise et avancée, la guidance ne permet pas la réunion. Je dis bien une réunion complète, pas de se voir. On peut voir son jumeau, sa jumelle, on peut avoir des rapports, des contacts, etc. etc. Oui, mais le fin du fin, le Graal, c'est la réunion, être ensemble. Être ensemble, en couple, flamme jumelle. Tout ça a un sens, tout ça est très précis et très très bien orchestré, vraiment. Donc comprendre tout ce mécanisme-là et le travail qu'il y a à faire, je vais y venir après, est fondamental pour avancer et être bien, être en paix, individuellement. Alors pourquoi justement il y a ce chemin qui est de cette manière-là? Pour toutes les flammes jumelles. Yin, yang, début de relation, fin de relation, milieu de relation, jeune, vieux, et tout. Ce sont les fondamentaux de la relation flamme jumelle. Pourquoi? Parce que la relation flamme jumelle est très haute en évolution. C'est quelque chose de très haut, justement. On demande aux jumeaux de s'élever pour avoir une relation ensemble haute. C'est pas une relation, on fait un petit peu à gauche, un petit peu à droite, etc. C'est une relation en conscience des deux jumeaux. En conscience, je reviendrai beaucoup là-dessus sur des prochaines vidéos. Ce n'est pas conscience, c'est quelque chose d'élevé. Quel est le travail personnel des flammes jumelles sur ce chemin, sur ce parcours où il y aura plusieurs étapes, plusieurs épreuves, suivant votre travail à effectuer. Le travail personnel, c'est l'ouverture justement des consciences pour comprendre la relation, pour comprendre le lien, parce qu'on est sur un lien d'âme, pour se comprendre soi et pour comprendre l'autre, son jumeau ou sa jumelle. Le travail psychologique est important, mais ne suffit pas pour comprendre la globalité de la relation. Je reviendrai bien plus tard, je répète sur une autre vidéo sur les consciences, que je ne veux pas tout traiter pour que ça soit bien clair, mais le psychologique, c'est la conscience intellectuelle. Et ce n'est pas la seule conscience, loin de là. Donc le côté avoir un travail psychologique est important, mais sur une relation flamme jumelle, le psychologique ne peut pas suivre parce qu'il faut ouvrir d'autres consciences. Voilà, je traiterai ça plus tard. Un petit point ou un petit parallèle, chaque personne a un chemin de vie, a une âme, voilà, quelle que soit la personne, pas uniquement les flammes jumelles, et donc chaque personne peut avoir une envie, une motivation, un souhait de progresser, de s'élever pour atteindre ce niveau de conscience. Pour des raisons personnelles, pour une raison vraiment amoureuse autre, ou peu importe, pour soi, d'avoir cet appel, ou cette guidance aussi, individuelle. La seule chose qui diffère, qui est très spécifique pour les flammes jumelles, la particularité des flammes jumelles, c'est qu'elles ont une guidance, mais une guidance spécifique flamme jumelle. Cette guidance, elle est basée essentiellement sur le lien d'âme, et l'attirance entre les deux demi-âmes. Parce que je répète, je redis, une âme jumelle, et ça c'est pareil, quand on parle de conscience, c'est une âme qui est séparée en deux, dans deux individus, dans deux flammes jumelles différentes. Donc déjà c'est quelque chose qui n'est pas rien, ou petit. Quand on a compris ça, on comprend déjà, quand on intègre ça, on comprend déjà un peu ce que l'on vit. Et c'est cette connexion, ce lien, qui est là pour faire comprendre aux flammes jumelles la grandeur et la nature de leur amour. Parce que, contrairement à
à d'autres personnes qui sont dans un travail spirituel, dans un travail émotionnel. Alors c'est pour ça que je parle des créateurs, ça peut être des sportifs, des artistes, des gens qui sont spirituels, etc. Là on demande tout, on demande une ouverture totale. Et dans leur relation flamme jumelle, on a des signes, on a des situations de vie qui sont réelles. Je fais un petit rappel, pour moi, la spiritualité a des conséquences réelles. Ce n'est pas du rêve. Alors, chez les flammes jumelles, il y a des rêves, hein, il y a des rêves, même des connexions par rêve, oui, mais il y a du réel. Je pense que tous ceux et celles qui regardent les vidéos, c'est que dans leur vie, il y a des petites incidences, ou des grandes incidences. Voilà un petit peu ce que je voulais dire aujourd'hui, qui me paraissait essentiel pour comprendre dans sa globalité ce qui se passe et quel est le chemin pour arriver à la réunion, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent cette réunion-là, bien entendu. Hein, c'est un lien d'amour, donc c'est arriver à être avec son jumeau, avec sa jumelle, arriver à vivre ça pleinement. C'est quelque chose de très haut, de très beau, de très riche, bien évidemment. C'est très très positif. Par contre, rapidement, les flammes jumelles qui sont dans cette relation-là se rendent compte que c'est pas livré avec le mode d'emploi et que c'est pas très simple. C'est pour ça qu'il faut comprendre qu'il y a un développement à avoir individuel, indépendamment de son jumeau. Voilà ce que je voulais transmettre. Et pour finir, je voulais faire un petit point justement sur tout ce que je viens de dire. Pour les personnes qui souhaitent des réponses, qui envoient des mails, qui m'envoient des mails, et il n'y a pas de souci bien entendu, simplement faire une petite mise au point. Demander par mail si on est en relation flamme jumelle ou pas, pour donner une réponse. Pour moi, répondre par mail sur en plus 0 élément ou quelques éléments par-ci par-là, pour moi, est quelque chose qui n'est pas sérieux. Pas sérieux du tout. Pour 2 raisons. C'est que la relation flamme jumelle est complexe, très riche, a des fondamentaux qui sont là, oui, mais qu'il faut identifier, il faut analyser, parce qu'il y a des relations aussi d'âmes sœurs, des relations qui sont proches, et il faut vraiment analyser pour ne pas se tromper sur l'analyse. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, qui me paraît aussi fondamentale, celle-là, c'est d'avoir une réponse comme un QCM, suis-je comme ci, suis-je comme ça, flamme jumelle, pas flamme jumelle, etc. etc. D'avoir une réponse. Et je viendrai après en parallèle sur la guidance ou la médiumnité. D'avoir une réponse brute, oui, non, ça amène quoi? Ça vous amène quoi? Bon, je sais que je suis en flamme jumelle, je sais que je ne suis pas en flamme jumelle. Bon, ben, je reste chez moi et puis je laisse passer le... C'est bon, je suis tranquille. Ça n'amène rien. Si vous êtes en flamme jumelle et qu'on vous dit oui et que vous ne faites rien, la guidance que vous avez ne s'arrête pas. C'est pas vous qui allez l'arrêter, ce n'est pas un médium qui va l'arrêter, ce n'est pas une autre personne qui va l'arrêter. C'est que vous êtes dans un processus qui se met en place pour vous. C'est un processus qui est beaucoup plus haut, qui vient d'ailleurs, qui est relié par votre âme. Bon. Si vous n'êtes pas en relation de flamme jumelle, on vous dit oui ou non, mais vous avez quand même demandé parce que vous ressentez des choses. Donc si vous ressentez des choses, et qu'on vous dit bah non, c'est pas ce cadre-là, super, mais vous en faites quoi après? Tout disparaît et... C'est important de comprendre ça. Il y a une compréhension à avoir, ce qu'on appelle un travail personnel, c'est justement une recherche d'éléments. Une recherche d'éléments, une recherche de réponses, mais des réponses, il faut analyser. Et la dernière chose justement que j'ai un petit peu évoquée, quand on fait appel à des guides, à vos guides, à mes guides en règle générale, les guides donnent toujours une réponse qui est judicieuse et efficace
à un moment précis, à un moment T. C'est très simple à comprendre. Donner des informations, parce que les guides sont là pour que les personnes évoluent, mais puissent le faire. Ils ne sont pas là pour noyer ou, on va dire, embêter les personnes. Si on vous donne une réponse, si on donne une réponse à une personne qui n'est pas dans la capacité, à ce moment-là, de la comprendre ou de la recevoir, quel est l'intérêt? Ça serait plutôt négatif, plutôt que de faire cheminer la personne par palier. Donc moi, mes guides, que ce soit pour moi, pour les personnes à qui je demande, que j'ai en consultation, etc., me donnent toujours ce qui est juste à un moment, en fonction de votre évolution, voire même en fonction de l'évolution de la relation flamme jumelle. Voilà. Il ne me donne pas le tiercé non plus, mais par contre je n'ai jamais, j'aurais pas demandé, je vais essayer de le faire, je vais le noter, ou le loto. Voilà. Pourquoi? Parce que il y a un ordre. Dans la relation flamme jumelle, il y a un ordre. Dans la guidance, il y a un ordre. Dans le spirituel, il y a un ordre. Il y a un ordre des choses pour faire évoluer. Voilà. D'avoir toutes les réponses, si on n'est pas capable de les interpréter, c'est un peu comme des signes. Pourquoi je parle de travail personnel? C'est que plus on a un travail personnel qui est développé, une connaissance qui est développée et une ouverture qui est développée, plus on peut interpréter des signes et des situations qui se produisent ou qui se présentent à vous. Et ça, c'est valable en flamme jumelle parce qu'il y a une obligation de faire ça, de faire ce travail, mais c'est aussi valable pour toute personne qui ne sont pas en relation flamme jumelle ou pas en relation amoureuse, mais qui veulent évoluer dans leur vie. Ça peut être professionnel, ça peut être partout. Voilà ce que je voulais transmettre aujourd'hui, et pour avoir une meilleure compréhension, une meilleure lisibilité de quelque chose qui est complexe mais qui est très ordonné et qui a surtout toujours le même sens, vous faire évoluer. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée, une belle fin de nuit, suivant à l'heure où vous regardez cette vidéo, une très belle matinée. C'est l'intérêt d'Internet, c'est qu'il n'y a pas de temps. Et d'ailleurs le temps chez les flammes jumelles, pour ceux qui sont en relation flamme jumelle, je pense que le temps est un petit peu transformé. Voilà. Je pense fortement que je vais traiter justement sur la prochaine vidéo ou les prochaines vidéos, les consciences qui ne sont pas spécifiques flammes jumelles, mais qui sont chez les flammes jumelles et pour tout le monde. Voilà, à bientôt, au revoir.